Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis dans le Père, de même celui qui mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons donc cette grande fête. Dans beaucoup de pays dans le monde, dans le mien, les chrétiens sont dehors après la messe. Ils font le tour ou de la ville ou du village en priant. Et c'est énorme. C'est énorme ce que Dieu a fait pour nous, quand on essaie de réfléchir. Parce que Jésus nous a donné son corps, son sang, c'est-à-dire tout son être. Et on comprend qui est Dieu. On comprend qui est Dieu. Dieu n'est que don. Il ne veut que notre bien. Au-delà des apparences, au-delà des souffrances que nous pouvons avoir et qui sont passagers, nous sommes appelés à quelque chose de tellement grand. Nous sommes appelés à vivre avec Dieu, à partager son bonheur. Et nous n'en sommes pas dignes. Nous avons le péché en nous. Et Dieu est saint. Il est parfait. Comment les imparfaits peuvent vivre avec le parfait? Sans Jésus, personne ne pouvait voir Dieu. Jésus, il vient pour nous rendre dignes de voir Dieu. Le sacrifice qu'il a fait de lui-même, le sang qu'il a versé, nous purifie et nous rend dignes de partager la vie de Dieu. Mais Jésus n'a pas fait que cela.
par le don qu'il a fait de lui-même, nous entrons en communion avec lui. Il nous donne véritablement son corps et son sang. Jésus avait prêché longuement dans le désert et il y avait beaucoup de monde et les gens étaient là à l'écouter. Ils ne regardaient pas leur montre. Et Jésus demande à ses apôtres de donner à toutes ces personnes à manger. Et on lui répond, c'est pas possible. Il y a là plus de 5000 hommes. Comment on peut trouver de la nourriture pour toutes ces personnes? Heureusement, il y avait un jeune homme très généreux qui a proposé ces 2 poissons et ces 5 pains. Et Jésus a prié, il a rendu grâce, et puis il a demandé aux gens de s'asseoir, et tout le monde a mangé, tout le monde a bu. Et puis les gens ont commencé à chercher Jésus pour le faire roi. Comme ça, on ne va plus travailler, on aura le pain, le poisson à tout moment. Et Jésus leur dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain. Mais cherchez un autre pain que le Père vous donne. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est le vrai breuvage. Et beaucoup de ses disciples vont s'en aller en disant, cet homme, il est en train de perdre la tête. Comment peut-il nous donner sa chair à manger, son sang à boire? Nous ne sommes pas des anthropophages. Mais Jésus continue, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en lui. Jésus, le jeudi saint, il a pris le pain et il a dit, ceci est mon corps donné pour vous. Il n'a pas dit, ceci est le symbole de mon corps, ceci est mon corps. Vous devez le manger, vous devez le mâcher, vous devez le mastiquer. Jésus vient nous partager sa filiation divine. Il veut que nous soyons un en lui, en communion avec lui. C'est pour ça que nous devons prendre conscience que l'Eucharistie, c'est la chose la plus importante dans notre vie, dans la semaine. Dans cette Eucharistie-là, le Seigneur se donne à nous, pas seulement dans le sacrement eucharistique. Il se donne à nous d'abord par sa parole. Et dans l'Ancien Testament, nous avons écouté Moïse. Moïse a pu amener le peuple vers la terre promise. Et ils sont passés par l'Est, il arrive en Jordanie, et là, le Seigneur lui montre le monde est beau. Il lui dit, c'est ici que tu vas mourir. Moïse a tant souffert. Et Dieu lui dit, tu ne vas pas entrer dans cette terre promise. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, le salaire que donne Dieu, ce n'est pas une vie bonne, sans problème sur cette terre. Si on pense que parce que je crois en Dieu, je n'aurai pas de problème, on se trompe lourdement. Il n'y a pas de salut sans la croix. Ce que Dieu nous promet, c'est plus que la terre. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est éphémère. Dieu ne nous donne pas uniquement de l'éphémère. Nous avons besoin du pain pour vivre. Mais ce que Dieu nous propose, c'est la vie avec lui. C'est ça que Dieu propose à ceux qui le suivent. Ce n'est pas une vie suave, sans problème, un long fleuve tranquille. Non. Ce que Dieu propose aux hommes, c'est un jour, malgré les difficultés, malgré la mort, malgré les blessures, tenez bon. Quelque chose de grand vous attend. Et demain, quand vous serez avec moi, vous allez regarder les difficultés que vous avez eues. Vous allez voir que c'était rien par rapport à ce que je vous propose. La vie divine, la vie avec moi. Alors Moïse dit, arrive donc.
il ne se plaint pas de son sort. Il appelle Israël et il leur dit, souvenez-vous de Yahvé. Quand vous allez entrer dans la terre promise, vous aurez l'agriculture. Vous n'allez plus être dans la pauvreté, la misère du désert. Vous allez vous enrichir par l'agriculture, par l'élevage. N'oubliez pas Yahvé qui vous a libéré. Et c'est l'oubli ici. Aujourd'hui, parce que il y a un peu de matériel, beaucoup oublient Dieu. Mais le matériel, c'est quoi? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le matériel, tu l'as trouvé, le matériel, tu le laisseras. La seule chose que tu amèneras le jour de ta mort, c'est tes bonnes œuvres. C'est ta foi, c'est ton amour. C'est ça qui va te sauver. Notre corps est appelé à disparaître. Dieu nous propose la vie. Dieu nous donne son corps, son sang. Vous regardez les matchs de football, il y a plein de monde qui est là-bas. Alors que dans l'église, où se trouve le salut de ton âme, où tu n'as qu'une vie pour sauver ton âme, les églises sont vides. Est-ce que ce n'est pas ça la folie de l'humanité aujourd'hui? L'humanité qui tourne le dos à Dieu comme Adam et Ève. L'humanité qui pense trouver le bonheur dans les plaisirs, des plaisirs qui sont éphémères. L'humanité qui pense trouver le bonheur dans la possession, des possessions qui sont éphémères. Retournons à Dieu véritablement. Retournons à Jésus qui se donne à nous, qui nous propose sa vie, qui nous propose de vivre en communion avec lui. C'est lui qui nous portera à Dieu. C'est Jésus que beaucoup ignorent et qu'ils tournent le dos. Amen.